La stratégie de Tshisekedi, c'est de vous brandir le Rwanda pour que vous ne puissiez pas voir ce qui se passe de l'autre côté du rideau. On vous dit, le Rwanda pille les richesses du Congo. C'est pour vous empêcher de voir que la Chine, le Qatar, le Liban, ainsi que tous ces Arabes et le Burundi se sont appuyés toutes les mines du Congo. Et ce qui reste, c'est pour la famille Tshisekedi. Lorsqu'on vous brandit le Rwanda, c'est pour que vous ne puissiez pas voir les détournements au sein du gouvernement, les détournements des deniers publics au sein du gouvernement congolais. C'est des millions de dollars. C'est chaque mois au moins qu'il y a des millions de dollars détournés par Tshisekedi avec son gouvernement. Lorsqu'on vous brandit le Rwanda, c'est pour que vous ne puissiez pas voir la faille du système, les tracasseries partout. Pour quitter d'une ville à une autre, vous allez rencontrer des barrières dans votre propre pays. Des barrières de Ouazalendou, des FDLR, des FARDC, de quoi que ce soit. Et ils vous rançonnent partout où vous passez. Ils vous montrent le Rwanda pour que vous ne puissiez pas voir les tueries perpétrées par ce régime. Il y a même un général ougandais qui a dit que les militaires de FARDC tuent des populations civiles à Beni. Personne n'a enquêté sur ces propos. Pourquoi il a dit ça? Comment ça? Pourquoi? Parce que c'est le régime qui est derrière ça. Lorsque vous voyez des détournements de fonds, des tueries, des tracasseries, personne n'est inquiété, personne n'est arrêté. Ça veut dire que le chef est derrière. C'est tout simplement ce qu'il faut retenir. Et pour vous empêcher de voir tout cela, on vous brandit le Rwanda. Le Rwanda fait la guerre. Le Rwanda fait ceci. Le Rwanda. Mais la vérité, c'est quoi? La vérité, c'est que l'AFC n'est pas une affaire du Rwanda. Ce n'est pas une affaire des étrangers. Ce sont des Congolais. De tous bords. Y compris le M23. Donc le M23, c'est une partie de l'AFC. Le M23, la société civile, les autres groupes armés, et la diaspora, d'autres politiciens, ils se sont réunis au sein de l'AFC pour proposer une autre façon de diriger le Congo. Nous disons qu'il y a trop de failles et nous devons les corriger. Et c'est le moment. Vous savez que aujourd'hui, le pouvoir de Félix Tshisekedi a interdit à tous les médias de parler de l'AFC. Pourquoi? Parce qu'il est en train de mener la propagande que c'est le Rwanda qui fait la guerre. Au point où, au lieu de parler de l'AFC, ils disent M23 par ADF. Et ils veulent conditionner tout le monde dans cet état d'esprit. Même les médias internationaux. Et nous disons, vous pouvez nous appeler comme vous voulez. Vous pouvez nous donner tous les noms d'oiseaux. Rebelles, je ne sais pas comment vous aimez encore là. Il y a beaucoup de qualificatifs que vous nous donnez. Hein, terroristes, que sais-je encore. Ça ne vous engage que nous. Nous sommes des révolutionnaires. Et nous vous le disons, nous vous le disons et nous vous le dirons toujours. Ce n'est pas une affaire d'une tribu. Ce n'est pas une affaire de Tutsis, ce n'est pas une affaire du Rwanda, ce n'est pas une affaire d'un pays étranger. Ce sont des Congolais révolutionnaires qui se battent pour le changement du système. Parce que le système de gouvernance au Congo a failli à ses responsabilités, entre autres la protection de tous les Congolais avec leurs biens. Alors, aujourd'hui, Tshisekedi a engagé plus de 2000 internautes à travers le monde. Ils sont là. Dès que vous critiquez le pouvoir, ils vous collent la nationalité rwandaise. Vous êtes un Rwandais. Donc, si vous n'êtes pas pour Tshisekedi, vous êtes un Rwandais. Ils vous obligent de fermer les yeux à tout ce que fait ce pouvoir.
avec toutes ces défaillances, tous ces défauts, tous ces détournements, tout ce qui se fait, fermer les yeux et adorer Félix Tshisekedi. C'est ça le rôle de ces internautes. Rien que cette semaine, Félix Tshisekedi a tenu une réunion à Kinshasa pour organiser comment tuer Corneille Nangaa. Mais Nangaa peut mourir, Bertrand Bisimwa peut mourir, Makenga peut mourir, moi je peux mourir, et qui que ce soit. Cela ne va pas terminer la guerre. Cela ne va pas résoudre le problème du Congo. Le vrai problème du Congo, c'est quoi? C'est la question que nous nous sommes posés au sein de l'AFC. Et c'est le problème que nous voulons résoudre. Le vrai problème. Il faut qu'on se dise la vérité. Félix Tshisekedi, il est champion dans la mauvaise gouvernance. Il ne se soucie pas de son peuple. Quel est ce président qui ne peut que voyager, dépenser des millions de dollars à chaque voyage pour zéro résultat? Ruto, le président Ruto, vient des États-Unis. Il rentre dans son pays avec des contrats sûrs, avec de l'emploi déjà. Il rentre dans son pays avec des engagements de l'emploi et ainsi que beaucoup de profits pour son pays. Il n'a même pas, il n'a pas voyagé avec sa famille, il n'a pas voyagé avec des centaines de personnes comme le fait Félix Tshisekedi. Donc, d'un côté, il y a un président qui se soucie de son pays, de l'autre, chez nous, c'est un jouisseur. Il y a des questions, des fonds que nous devons nous poser avec ce régime. Est-ce qu'il faut le garder? Est-ce qu'il faut garder ce président? Un inconscient, un incompétent. Les populations sont en train de mourir. Il s'en fout, il ne se soucie pas de ça. Son problème, c'est seulement son pouvoir. Partout où il passe, à la France, il donne des contrats, il propose des minerais, il donne ceci ou cela. La France, aux États-Unis, à tous les pays. Donc, tous les pays peuvent bénéficier de nos richesses, sauf nous, les Congolais. Il vous dit, le Rwanda ne doit pas prendre les richesses, mais il les donne aux Chinois, il les donne aux Libanais, il les donne aux Français, il donne à qui? Ça veut dire quoi? Nous, notre part, c'est quoi? Nous, les Congolais, nous payons combien? Et d'autres, les fonctionnaires ne sont pas payés, les militaires ne sont pas payés. Mais ils donnent aux autres, ils payent à ceux-là, aux mercenaires, 5 000 $ par individu. Mais on a l'argent et des minerais à donner aux étrangers, on n'a pas l'argent et des minerais pour les Congolais eux-mêmes. Et ce sont des questions. Donc, on peut tuer X et Y. Les problèmes restent les mêmes. Et c'est pourquoi au sein de l'AFC, nous nous sommes réunis, tous les Congolais. Les gens viennent aujourd'hui de Kinshasa, de Belgique, de France, des États-Unis, de Canada et de partout. Ils viennent adhérer au Congo, à l'AFC. C'est pour vous dire que ce n'est pas une affaire d'une ethnie ou d'une tribu. C'est une question nationale. Nous, les Congolais, nous disons que les choses doivent changer. Et nous sommes engagés au changement. Nous devons nous asseoir pour poser tous ces problèmes qu'il y a au Congo et trouver des solutions. Et parmi ces problèmes, je peux citer deux pour le moment. Le premier, c'est la gouvernance de Félix Tshisekedi. Il est inadmissible la façon dont le pays est en train d'être géré. Voyez maintenant, ça fait combien de mois? Depuis les élections, on n'a pas de gouvernement. Il laisse tous les pays en suspense maintenant. Même pour voter le bureau de l'Assemblée nationale, ça a pris combien de temps? Donc, les gens sont dans la mafia, dans la distraction à Kinshasa. Et à part les problèmes de gouvernance, des détournements des fonds et autres, il y a aussi une question sérieuse qui doit être posée. C'est la question des réfugiés congolais qui sont à l'étranger, qui ne peuvent pas rentrer dans leur village parce que les FDLR sont en train de les pourchasser. Donc il y a cette question qui doit être résolue. Les FDLR doivent rentrer chez eux et les Congolais qui sont à l'étranger doivent revenir. Donc il y a des questions de fond qui doivent être posées et résolues. Et c'est pourquoi nous sommes là. Si nous nous battons aujourd'hui, ce n'est pas pour un pays étranger. C'est pour le Congo, c'est pour le bonheur du Congo. Nous voulons répondre l'État. Nous voulons construire l'État. Nous voulons assurer l'avenir de tous les Congolais, de protéger tous les Congolais.